Alors, bonjour pour cette première session de notre programme d'apprentissage de la lecture du Coran. Nous allons suivre une méthode très simple, à savoir commencer par certaines lettres, mais pas choisies au hasard. Ce sont des lettres qui sont dans des versets du Coran. On commencera par le plus simple. Les lettres identifiées, on fera des mots. Ces mots, on pourra discuter un peu leur signification. On saura également comment les prononcer correctement dans le cadre de lecture du Coran selon les règles du Tajwid qui rehaussent la lecture pour ressortir la mélodie, le rythme, la musique que chacun recherche. Donc allons-y et commençons. On va commencer par la lettre qu'on appelle ça, avec un point, c'est la lettre B. On peut le prononcer B. B. Mais au fond, les lettres arabes ont cette particularité qu'elles ont prononcé avec trois sons. Le A comme bas. On a aussi ce qu'on appelle le bi. Et on a aussi le bou. Toutes les lettres arabes vont être prononcées avec ces trois sons. Le ba, a, bi, i et le ou. Il y a un autre symbole qu'on peut mettre ici et en parler rapidement parce que ça va venir très souvent, représenté par un rond. Donc ce n'est ni a, ni i, ni ou, mais on lit B, E. Donc c'est un autre, on peut l'appeler son pour l'instant, un autre symbole que nous allons rencontrer, surtout dans le Coran. Si on procède pour parler d'une autre lettre, on pourrait parler de celle-là par exemple. On dit ce. On peut l'appeler sin, mais disons ce. Donc ça peut être un ça. Ça peut être également un si. Et ça peut être aussi un sou. Voilà. Donc si par exemple, je voulais combiner, mettons, ça, et puis celui-là, ça me ferait un bi-sou. Si à la place de ça, je voulais m'intéresser à celui-là, ça me ferait un bas-sou, ainsi de suite. Donc ça nous fait déjà deux lettres. Donc, un bas, ce. Et dans toutes leurs combinaisons possibles, on peut avoir bas, bas, bassa, bas, ça. On pourrait avoir, pourquoi pas, un bi, sous, et ainsi de suite. Donc nous avons déjà deux lettres et on a les sons pour les lire. On va rajouter une troisième lettre qui se présente comme ceci. Bien comme cela. Que le son du m. Mais là aussi, il y aura peut-être ça, c'est un mi, un mou, un mou et un ma.
Si je prenais celui-là, avec celui-là, ça me ferait un bi-mot. Et là aussi, on peut envisager le cas. Donc, récapitulons très rapidement. Nous avons eu ça, le be. On a le me, le se. Oups. Le se. Voilà. Donc, on va essayer de les combiner. On peut combiner les lettres parce qu'elles ne sont jamais séparées. Elles sont collées les unes et les autres. Et par exemple, ici, je peux mettre la lettre B, suivi celui-là, qui pourrait être aussi comme ça. Pardon. Je disais donc ça, suivi de ça. Ça peut être que les deux sont pareils. La différence, c'est que cette forme, c'est quand c'est à la fin d'un mot. Il n'y a rien qui suit, il n'y a pas de lettres qui suivent. Celui-là, c'est lorsque il y a une autre lettre qui va suivre, comme on va voir tout à l'heure. Regardons. Donc, je fais ça. Ça. Et puis, voilà, les trois lettres. Bon, bien sûr, il ne faut pas oublier notre point ici. Je peux faire un bi. Si je veux, je peux mettre un ça ici. Et je peux mettre même un mou. Et ça ferait bisamou. Bon, bien sûr, ça ne veut rien dire, mais c'est juste pour jongler avec les sons et les trois lettres que nous venons d'apprendre. Alors, donc, je disais, si je fais ça, ça me fait un bi. Si je fais ça, ça me fait un mi. Et si je fais ça, le rond en question, ça fait bismi. Bismi, donc déjà, voilà votre premier mot du Coran. Parce que probablement tout le monde connaît Bismillahi Rahmanir Rahim. Donc pour l'instant, on va prendre cette forme très très simplifiée pour dire Bismi. Et plus tard, on le verra écrit dans le Coran et on saura déjà que c'est Bismi. Et il y a d'autres lettres qui vont suivre. On peut en citer une autre, pourquoi pas. Un trait droit. Il y en a qui le considèrent comme une lettre de l'alphabet arabe ou bien qui fait bande à part. En tout cas, on l'appelle alif. Alif aussi n'échappe pas à la règle, à savoir, on peut faire ça pour faire A. On peut faire ça I. On peut faire ça et OU, bien sûr. A, I, OU, c'est alif. Donc, on est en train de progresser, on a déjà fait 4 lettres. C'est pas mal. Donc, comme on disait, nous, on peut faire B, se, me, bi, mi. Et on peut avoir alif, alif. Après, on a vu le me n'est pas collé parce que c'est un mot à part. Bismi est un mot à part. Si c'était un mot qui continuait, le me s'écrivait différemment.
On n'aura pas la queue, mais une prolongation vers la lettre qui suit. Rajoutons une autre lettre encore, comme ça on a un ensemble. Cette lettre, on l'appelle l'âme, le. Là encore une fois, même chose. On peut avoir un la, on peut avoir un loup, et bien sûr on peut avoir un lit. La, li, loup. Et juste pour voir, si je fais ça, vous pouvez deviner comment ça va se lire. Voilà. Bien sûr, vous avez vu que c'est balou. Voilà. Bon, c'est bien dire, mais vous voyez qu'on progresse, on fait des lettres. On a déjà be, se, me, le alif et le le ou le lam, qui donc peut avoir la, lou, li. Maintenant qu'on a déjà fait ça, on va introduire un petit concept, mais très très utile. Ça fait partie de ce qui ressort et sont correctement lorsqu'on lit le Coran. Il se présente sous la forme d'un 3 couché, comme ça. Autrement dit, lorsque j'ai le be, par exemple, on peut mettre ce 3 couché et puis ça. On peut aussi mettre ça, qui est bi, et toujours on met le 3 couché. On peut mettre le me avec i aussi, et on va mettre le 3 couché. Ce 3 couché a une fonction. Cette fonction est plus ou moins de doubler la lettre qui le porte. Par exemple, si j'écrivais ici mon me, avec ça, c'est ma, ba. Mais on ne dirait pas ma ba, parce que ma ba, c'est sans le 3 renversé. On dirait ma ba. Donc c'est comme si on entend 2 fois le be. Ma ba, ma ba. Ok? Et bien sûr, si j'ai ça, je pense que vous vous rappelez toujours ce que c'est. Ça va faire pas lama, mais lamma. Lamma. Donc, lorsque vous ferez la lecture du Coran, bientôt on l'espère, il faudra faire très attention à ces petits symboles qui changent comment le mot est lu, ou au moins comment la lettre est dite, comme vous le voyez dans ces exemples. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui, après cette brève introduction, donc jusqu'à notre prochaine séance. À bientôt.